Bonsoir à tous, il est 18 h, nous sommes en direct pour votre Info News. On commence par cette information qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Après avoir pris 7 centimes en janvier, le litre de gazole va encore augmenter de 4 centimes en février. Le mois dernier, le motif était l'augmentation de la fiscalité. Cette fois-ci, la remontée du cours du pétrole est en cause. Pour le super, comptez 1 centime de plus par litre dès demain, soit 1,44 €. La bouteille de gaz diminue quant à elle de 18 centimes, soit 18,07 € contre 18,25 € le mois précédent. Didier Robert est revenu ce midi au cours de son allocution de rentrée sur les conséquences de l'arrêt sur l'avancement des carrières. Sa lecture juridique de cette décision se veut rassurante. Pour mémoire, en date du 6 décembre, un arrêt du Conseil d'État annulait l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter la carrière de Bellevue, au motif que le préfet de région ne pouvait cumuler la casquette d'autorité décisionnaire et celle d'autorité environnementale, image de Samuel Hirlepen. Ce qui concerne donc les conséquences liées à cet arrêt du 6 décembre, la possibilité pour l'État tout simplement de modifier, donc de rectifier le dossier tel qu'il a été posé, en tenant compte de l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, de cet arrêt, et de continuer à mener à bien ce dossier comme il a été depuis le départ. La difficulté, bien évidemment, c'est que cela va nous faire perdre du temps supplémentaire, mais je veux bien qu'à un moment, les régulateurs se rendent compte aussi de voir quel est le niveau de responsabilité des uns et des autres dans les différents recours qui auraient pu être posés et dans les différentes tergiversations qui sont l'apanage de certains. Carl Bellon invite la population à un nouveau rassemblement citoyen ce dimanche sur la plage de l'Ermitage pour protester contre les restaurants de plage empiétant sur le domaine public maritime. Une conférence de presse aura lieu à 10h30 et une motion à l'intention du préfet de la Réunion sera signée à cette occasion. Le rendez-vous est donné à 10 h à proximité du Boulodrome. Et l'enquête de recensement 2018 débutera demain et s'achèvera le 10 mars prochain. C'est ce qu'annonçait l'INSEE ce matin. Pour cette 18e édition, seules les 17 communes d'au moins 10 000 habitants seront recensées. 200 agents ont été formés pour cette campagne. Ils se rendront dans 28 500 logements pour enquêter sur près de 65 000 habitants. Le taux de réponse à la Réunion est de plus de 94 %. À noter que le dernier chiffre, du 1er janvier 2015, fait état d'une population de 850 727 habitants. Aurélien Daubert, interrogé par Ludovic Grondin. Recensement, c'est vraiment la grosse opération qui permet d'avoir les chiffres de population par commune et même au niveau des quartiers, de connaître plein de détails statistiques, je dirais, sur les logements, sur les ménages, les familles, l'évolution de la population, mais aussi des informations sur l'emploi, le chômage, les catégories sociales, retraités, étudiants, actifs en emploi ou pas en emploi. Donc c'est vraiment une source de données majeure pour beaucoup d'acteurs et qui permet d'aller finement du point de vue géographique, y compris au sein de chaque commune. Dans le ciel, 3 phénomènes se conjuguent cette nuit. Une superlune, une lune bleue et une éclipse lunaire. Superlune, car ce soir, l'astre semblera 14 % plus gros et 30 % plus brillant qu'à l'accoutumée. Bleu, sans lien avec la couleur, on l'appelle ainsi pour souligner sa rareté, car c'est la deuxième dans le même mois. Au cours de l'éclipse totale de cette nuit, la Terre s'interposera entre le Soleil et la Lune et celle-ci prendra des teintes cuivrées. C'est pourquoi on l'appelle aussi lune de sang. Depuis notre île, c'est une éclipse partielle qui sera visible lors de son lever. Fin de votre JT, merci de votre fidélité. Prochaine édition demain midi. Belle soirée à tous.